Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 7 au 13 octobre inclus. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok ? Bon, voilà, ma petite intro comme d'habitude. Je voulais également vous informer que sur mon site internet, il y a des nouvelles prestations qui sont arrivées. Ça y est, j'ai mis en place du coup la numérologie majestueuse. Voilà, je l'ai appelée comme ça parce que je trouve que c'est tellement puissant cet outil que je trouvais, voilà, j'avais envie de l'appeler comme ça tout simplement parce que nous sommes des êtres merveilleux et majestueux surtout. Donc voilà, donc à partir de cet octobre, ce mois-ci déjà, les réservations sont possibles. Donc si vous voulez vraiment connaître votre thème numérologique, aller approfondir éventuellement vos doutes, vos interrogations, si vous avez éventuellement un projet, peut-être même professionnel, hein, ou tout simplement que vous cherchez votre voie, que vous n'arrivez pas à trouver vers ce à quoi vous souhaiteriez vous lancer en tant que peut-être professionnel dans les voies différentes, n'hésitez pas à aller consulter mon site. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir en tout cas faire ces séances avec vous. Comme d'habitude aussi, il y a les séances de voyance guidance, hein, ça vous le savez, et également la psychogénéalogie, on y croit Jess, ok? Merci en tout cas infiniment pour vos likes, vos partages et également pour tous vos retours concernant l'hospitalisation de ma maman. Bah écoutez, c'est pas non plus forlichon, on va pas se leurrer, ça va être long, très long, et elle est comme je vous l'ai dit, dans un centre de rééducation qui est pas forcément, bon, je veux pas rentrer dans les détails, mais bon, il y a pas mal de failles. Voilà, donc on va croiser les doigts pour que tout se passe pour le mieux et que voilà, ça se passe au plus rapidement et qu'elle puisse retrouver en tout cas son domicile. Voilà, merci du fond du cœur en tout cas pour votre soutien qui me fait vraiment très chaud au cœur. Je vais m'arrêter là pour mon intro. On va juste reparler du coup de la numérologie pour cette semaine. Donc vous avez vu que j'ai sorti la carte du 5. Donc effectivement, cette semaine, nous serons donc en semaine 5. Pourquoi semaine 5? Parce que nous sommes en semaine 41. Donc 4 plus 1, ça fait 5. Mais ce n'est pas tout. Car il faut également additionner l'année. Donc 2024 plus le mois. Donc 2024 qui fait 8 plus le mois. Nous sommes le mois d'octobre. Donc nous sommes dans un mois 10. Donc 8 plus 1, ça fait 9. Et 9 plus 5, ça fait du coup 14. Qu'on réduit à 5. Ok? Allez, donc semaine 5, idéal pour provoquer le changement. Idéal pour surtout y aller, oser, changer des habitudes, être vraiment dans je m'ouvre à l'extérieur. S'il y a des déplacements à avoir, let's go, profitez-en. C'est une semaine extrêmement propice à tout ce qui est opportunité, tout ce qui est vraiment les moments de plaisir également, tout ce qui est vraiment déplacement professionnel, amical, relationnel, sentimental, c'est une semaine idéale, ok? C'est vraiment une énergie extrêmement rapide, donc si vous hésitez, quand vous allez vous lancer, ça va être go, vous allez y aller, ok? C'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une énergie extrêmement dense, alors qui peut être peut-être un petit peu fatigante par moment, qu'on soit d'accord, mais surtout, profitez-en parce que c'est une énergie, en tout cas cette semaine, où vous allez pouvoir soit concrétiser quelque chose ou mettre des projets en place, ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour l'intro et puis on est parti, on se retrouve signe par signe. Je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres cancers, ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 7 au 13 octobre 2024. Madame Indira, comme d'habitude, on ira utiliser également l'oracle Itaillé et on finira par le tarot de Titania. Allez, je me concentre pour vous les cancers, on est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oh là! La dame de cœur, ok, bon, ça peut être vous, mon consultant, ma consultante, si vous êtes blonde, ou du moins, si vous avez des mèches, en tout cas châtain clair, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça va être vous, je pense, qui... Un petit peu l'actrice ou l'acteur là de votre semaine.
Allez, pour les cancers du 7 au 13, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le 5 de cœur. Waouh, waouh. Et regardez, vous avez le cavalier de cœur. Bon, il y a une rencontre là. Vous rencontrez quelqu'un cette semaine. Alors, possibilité de rencontre professionnel sur qui vous allez avoir un crush, sur qui vous allez avoir un petit craquage, comme s'il y avait une alchimie qui allait vraiment se présenter à vous. Et oh bah, on parle de naissance. Bon bah écoutez, hein, de naissance, on parle du coffre. Ouais, bah attendez-vous à que soit que vous faites une rencontre vraiment dans le cadre professionnel, peut-être par rapport à une personne qui a de fortes responsabilités, hein, et on vous annonce qu'il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la réussite. Et sur le plan sentimental, sur le plan même personnel, relationnel, amical, on sent que il y a de bonnes surprises cette semaine qui arrivent à vous. Waouh, waouh, waouh. Et les cancers, magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qui se profile? Je sens que c'est plutôt positif là. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on fait là? Allez Jess, c'est parti pour les cancers s'il vous plaît. Hop, vacances et la fin. Ah ah, la fin de la solitude. Ouais, la fin de quelque chose là qui n'a plus raison d'être dans votre vie. Allez, on va en prendre 9. 3, 4 et 5. Allez, je les range bien. Et puis on va aller voir en d'autres decks qu'est-ce qui se passe. On les met bien, tac. Alors, bah regardez, la joie, le bonheur, la réussite. Et il y a cette dame de cœur. Donc c'est vraiment vous le consultant, la consultante, si vous êtes blond ou châtain clair, hein, ou si vous êtes brun, ou si vous êtes plutôt blond ou châtain clair, ok. Et on parle de questions d'argent. Alors est-ce que même pour certaines personnes, là, vous allez avoir des nouvelles par rapport à de l'argent qui est suspendu, peut-être une offre qu'on va vous faire cette semaine, et qu'on vous dit qu'il y a un choix quand même judicieux à faire. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions cette semaine, en lien avec diverses personnes. Qu'est-ce qui se passe là? Bah oui, regardez, vous avez le 5 de pique. 5 de pique qui annonce effectivement de grandes discussions. Alors ces discussions pourraient être éventuellement un petit peu complexes, mais au fil des heures ou du temps, il va y avoir des accords de trouver. Ah bah oui, les accords sont trouvés. Regardez, vous avez le 10 de pique, hein, qui annonce effectivement la fin des problèmes, la fin des complications. Hein, donc, pas de panique, on tient la route. Il y a des nouvelles qui vous promet beaucoup de sagesse, beaucoup d'alchimie, beaucoup de reconnaissance également. Regardez, vous avez la protection sur vous. Vous avez le 5 de carreau qui pour moi annonce également, pourquoi pas, des déplacements dans le cadre professionnel ou tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, quelque chose qui se prépare là dans votre activité. Magnifique, regardez. Vous avez l'as d'écu, si c'est pas beau. Waouh, le 10 de cœur et la mort. Alors pour ceux qui seront célibataires, moi je dirais que cette semaine, c'est comme si c'était la fin peut-être d'une solitude. La fin de quelque chose que vous n'avez plus envie dans votre vie, d'accord? Attendez-vous à ce qu'il y ait des nouvelles, pourquoi pas, surprenantes, qui pourraient éventuellement arriver à vous et qui vous feront vraiment plaisir. On parle même sur le plan financier, il y a des nouvelles. Alors si vous étiez en complication, ou du moins que si vous traversez une période un petit peu complexe, on voit que cette semaine, pour moi, les choses rentrent dans l'ordre. Vous avez une très très belle protection. D'accord? Et pour moi, je pense que là, c'est la fin d'un cycle, la fin des complications. Est-ce que même pour certaines personnes, là, cette semaine, vous ne faites pas un petit déplacement où vous actez la fin éventuellement d'un chômage, la fin d'une complication financière éventuellement également, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord? On vous dit que vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse cette semaine, hein, et beaucoup d'humilité. On sent que vous allez faire les choses bien comme il se doit. D'accord? Bon, on va aller voir maintenant avec l'oracle Itaïa, j'arriverai jamais. Itaïe. Allez, on est parti pour vous les cancers. Hop, qu'est-ce qui se passe du 7 au 13? Hop. Du 7 au 13 octobre 2024, qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà, c'est la fin. La fin même au niveau des papiers.
Bon, est-ce que vous voyez un contrat qui se termine pour certaines personnes, ou du moins que là, il y a quelque chose qui prend vraiment, vraiment fin. Alors pour certaines personnes, on pourrait parler que vous mettez un stop à un contrat et que vous reprenez des études par derrière, après peut-être un temps de réflexion, un temps vraiment où vous avez eu besoin de vous mettre au retrait, en repli. On vous dit effectivement que la porte est ouverte à toute possibilité, à toute opportunité. D'accord? Et on vous dit que en fait c'est votre endurance et votre courage qui va faire que du coup cette semaine vous allez avoir des réponses plus que positives, ou du moins que vous allez commencer quelque chose de super intéressant. D'accord? Donc ça peut être une formation pro pour vous ou personnelle pour vous permettre de vous enrichir ou comprendre certaines choses par rapport à votre vie éventuellement aussi. Allez, on va aller voir pour les cancers. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, il y a la fissure. Pour moi, là, il y a quelque chose qui est vraiment en train de se terminer. Regardez, vous avez l'étoile. Votre vœu va se réaliser. Hein. Votre vœu va vraiment prendre réalité. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Non, c'est clair, clair, clair. Préparez-vous à un changement, là. Hein. Allez, on va en prendre 9. Hop. C'est parti. Je l'aimais bien comme d'hab. Et puis, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers. Hop. La sensualité, on a l'alchimie, on a l'horloge et on a la rapidité. Ah, je ne serais pas étonnée là qu'il y ait quelque chose, une romance là qui arrive, hein. Une romance sentimentale pour les personnes qui sont célibataires, hein. Ou du moins que vous avez un rendez-vous extrêmement galant. Et c'est comme si c'était un petit peu une personne qui sortait hors du commun, vous voyez, par rapport à vos critères. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Bon, magnifique. On commence par la chance, la protection, la sérénité. Comme ça, au moins, ça, c'est fait. On parle de la ville également. Ok. Et on parle d'une somme d'argent. D'accord. Peut-être que vous faites un déplacement ou que vous avez un rendez-vous avec la banque par rapport à un projet. On vous dit que ce projet-là, pour moi, est largement viable. Ah, est-ce que c'est pas par rapport à un achat d'une maison? Ou du moins pour un projet immobilier que vous vous rendez à votre banque? On vous dit que ça y est. En tout cas, les opportunités sont plutôt favorables, du moins les portes, et on vous dit que ça va vous permettre de voir sur du lointain. Donc je ne serais pas étonnée effectivement qu'il y ait un projet, pourquoi pas immobilier, ou du moins qu'il y ait un projet tout court pour vous, soit professionnellement ou personnellement, qui voit le jour, ou du moins qu'il y a des accords très positifs qui arrivent à vous cette semaine. On vous dit même pour certaines personnes, vous visez, c'est comme si vous aviez fait un plan de votre vie. Ok, alors je dis pas sur les 35 ans qui viennent, hein, mais c'est comme si vous étiez projeté voir les 2-3 ans qui arrivent en fait. Ok, on voit qu'il y a beaucoup de force, beaucoup de courage. Bon, il y a un petit peu un moment de solitude pour certaines personnes là cette semaine, ou comme s'il y avait besoin de se mettre en retrait, besoin de réfléchir éventuellement sur des propositions, ou du moins sur des projets qui vous tiennent à cœur. D'accord? C'est plutôt pas mal, en sachant que nous sommes dans une énergie 5 également, énergie rapide. S'il y a des opportunités, il faut les saisir et surtout les provoquer, d'accord? Pour pouvoir justement réaliser ou mettre en place ce que vous souhaitez faire, vraiment. D'accord? Eh, pas mal, hein? Pas mal, dis donc. Et là, ouais, c'est comme si pour moi, il y avait quelque chose de rapide au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a un rendez-vous galant cette semaine pour certaines personnes? Bon. On va aller voir avec l'oracle Itaya maintenant. Hop. Pour vous, mes chers et tendres cancers. Allez, s'il vous plaît. Du 7 au 13. Hop. On est parti. Première carte. Le cercueil, ouais. Vous fermez quelque chose. L'enfant. Le chemin, regardez ça. Projet qui est viable. Hein. Et par contre, vous allez devoir couper avec quelque chose. On voit les déplacements. Ah, est-ce qu'il n'y a pas une notion là de déménager ou de même partir de là où vous êtes? On a l'homme. Ah, couper avec un homme. Ok. On a l'ancrage. Et on a la tour. Et on a l'étoile. Et en d'autres decks, on a le serpent. Alors pour certaines personnes, ouais, il sera notion de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un. Hein. Ok. Donc,
Est-ce que vous avez un rendez-vous galant cette semaine? Pourquoi pas? Vous faites un déplacement pour rencontrer cette personne, mais que vous allez vous rendre compte, tout compte fait, c'est pas forcément quelque chose qui pourrait matcher sur du long terme, d'accord? Pour d'autres personnes, il y avait une notion de trouver enfin sa stabilité, peut-être sur le plan immobilier, sur le plan peut-être, voilà, si vous déménagez souvent, on sent que là, vous avez envie de vous positionner et de vous poser surtout concrètement. On vous dit qu'après des moments un petit peu nuageux, des moments nébuleux, que le chemin est au vert. Le chemin, ça y est, il est droit, il est bien aligné. Et on vous dit que cette protection qui est sur vous va vous permettre, en tout cas, de vous sentir surtout bien accompagné, bien soutenu pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez mettre en place. D'accord? Par contre, un petit bémol, quand même, les cancers, n'oubliez pas qu'il faut sortir, il faut mettre en action. Parce qu'on voit avec cette tour que peut-être que certaines personnes se sont énormément isolées. Ok, et que du coup, la chance aura du mal à venir à vous si vous ne provoquez pas non plus les choses. Parce qu'on vous dit bien, là, avec ce cercueil, que pour moi, là, il y a une période, un passage qui est en train de se terminer. Pour justement laisser place à quelque chose de mieux pour vous. Ok ? Bon, faites quand même attention à vous, ne vous isolez pas trop non plus. Faites les choses comme vous le ressentez, protégez-vous. Surtout, prenez bien soin de vous et soyez votre priorité. D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres cancers. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!